Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog action et Cultura, principalement action. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je suis allée ce matin un petit peu faire les magasins avec mon fils. On a mangé au McDo au midi. Et puis là, on vient tout juste de rentrer, à lit et à la sieste. Du coup, j'ai tout sorti sur la table, ce que je devais vous faire voir. Et je vais tout de suite vous présenter tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous faire voir le plus rapide, c'est-à-dire le haul action. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait enfin, parce que je reprends le coloriage mystère Disney, et j'ai enfin fait, vous voyez ça c'est crayon de couleur qu'il faut que je termine. C'est pour ça qu'il y a des pages de vide, c'est les Castle Art. Et j'ai enfin fait mon nuancier des feutres. Donc là, on a les fibres à color, on a les pens 68, et on a les fameux Faber-Castell-Pitt. J'avais acheté la boîte de 48 plus les teintes de peau à côté. Et voilà, les cases qui sont vides sont les cases qui me manquent. Donc au final, pas tant que ça, j'ai les 3/4 à peu près. Et alors là, j'en ai trouvé 6 chez Cultura à 2,99 € pièce, on va dire 3 € pièce. Voilà, j'en ai trouvé 6 que je n'ai pas encore dans mes teintes. Donc, c'est pas ceux-là, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me restera justement 6 teintes à trouver. Donc, on verra la prochaine fois que je vais à Cultura. Ou alors peut-être sur le site... comment ça s'appelle? Mince, le site Géant des Beaux-Arts, je crois. Mais le problème, c'est que j'aurai que 6 feutres à commander et j'ai pas envie de payer les frais de port. Et je crois que les frais de port, si on les paye pas, c'est 100 € de commande. Et jamais de la vie, pas pour l'instant. Alors voilà, c'est des mines comme ça, vous connaissez les Faber-Castell-Pitt. Donc j'ai pris ceux qui manquaient, donc le 172, le 171, le 233... Pardon, le 177, je renifle, le 186 et le 274. Voilà. Donc, je suis contente. Tout à l'heure, je compléterai mon nuancier et ça, c'est tip top. Alors, on va tout de suite, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour Cultura. Je vous avoue que j'ai bien failli craquer plusieurs fois parce que je suis passée dans le rayon des livres de coloriage et j'ai vu tous les coloriages mystères Disney que je n'ai pas. J'ai vu un livre de coloriage Disney non mystère, un coloriage normal. Franchement, magnifique. Je ne sais plus le nom, mais c'était des scènes dans les maisons. Il était très beau, mais je me suis dit, Malo, avance un petit peu dans tes livres et après, tu feras des craquages de livres. Voilà. Donc, surtout que j'ai pas mal craqué chez Action. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, on poursuit avec Action. Et là, j'ai fait mon nuancier des aquamarqueurs. Et vous allez voir qu'il est très vide. Voilà, donc je crois qu'il y a 10 pages. C'est pas compliqué, hein. Vous voyez. Alors, les aquamarqueurs, il y a un peu plus de 300 teintes en tout. J'ai pas l'espoir de toutes les trouver parce que je me dis qu'il y en a qui n'existent sûrement plus. Après, on m'a dit qu'on pouvait en trouver sur Vinted. Donc, j'irai peut-être faire un tour. J'avoue que sur Vinted, j'ai toujours peur de me faire avoir dans le sens où rien ne certifie que le feutre a été, par exemple, utilisé pendant 1 an et on nous dit qu'il est quasi neuf. Et du coup, on se retrouve avec un feutre vide. C'est vrai qu'il faut faire confiance, mais on ne sait jamais. Voilà, moi, j'ai tout ce qui est feutre. J'aime bien acheter en neuf. Mais si jamais je trouve plus chez Action, j'irai sur Vinted. Voilà, donc vous voyez, tous les trous, c'est toutes les teintes que j'ai pas. Donc là, plus des 3/4, quoi. Voilà, j'ai carrément des pages vides. Voilà, ici, il n'y en a qu'un. Hop, hop, et hop. Et j'ai mis mes derniers ici, vous savez, avec les teintes de gris, parce que je voulais pas ouvrir une page juste pour 5 couleurs. Voilà, alors, je n'ai pas du tout regardé. J'ai pris tous les aquamarqueurs d'Action. Alors, ceux-là, ces aquamarqueurs-là, je les ai achetés il y a super longtemps. Mon fils, il était même pas né. Ça doit faire... Franchement, ça doit faire 2 ou 3 ans que je les ai achetés. Et je les ai achetés, je faisais même pas de coloriage, c'était pour les cours, etc. Au final, je m'en étais jamais servi pour les cours. Donc là, en fait, je verrai de mon côté après, je compléterai le nuancier, je verrai ceux que j'ai en double ou pas. Mais j'ai pris, voilà, je vous fais voir vite fait les teintes, les numéros que j'ai trouvés.
Voilà, ceci. Donc, ceux-là, ils se vendent par 3 et ils sont à 0,99 centimes pièce. J'ai pris ceux-là. Voilà, dans les teintes des violets, on va dire. J'ai pris ici dans les teintes des verts. J'adore hein, les Faber, j'allais dire. Les aqua marqueurs pour les coloriages mystères, ils sont géniaux. J'ai pris teinte des roses. Donc, je sais très bien que, par exemple, dans ces trois-là, ça se peut que j'en ai un ou deux en double. Mais comme ils ne les vendent pas à l'unité, bah tant pis, j'ai tout acheté. Et puis, ceux que j'ai en double, eh ben, je les revendrai sur Action. Sur Action, ça va plus, moi. Je les revendrai sur Vinted et puis voilà. Et puis, peut-être que bah, si je revends ça, si j'en revends 3 à 1 euro, bah, peut-être que je pourrais en racheter 3 autres que j'ai pas à 1 euro. Enfin, voilà, je ferai comme ça. Et les derniers que j'ai pris, enfin non, parce que vous allez voir, il y a une boîte à côté. Ce sont ceux-là. Matcha Tea. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ouvrirai tout ça, je ferai mon nuancier. Et comme ça, je pourrai mettre de côté ceux que j'ai en double et ranger ceux que j'ai enfin, ceux que j'ai pas en double. Le problème, c'est que moi, ma boîte d'aquamarqueur, c'est une boîte avec des ramettes. Donc du coup, je me demande bien où je vais mettre ceux-là. Alors, je me dis peut-être que je pourrais trouver des ramettes vides sur Action. Enfin, oh, j'en ai une bonne avec Action. Sur Vinted. Ou alors peut-être sur Amazon. Ou faut que je fasse gaffe parce que c'est pas des feutres normaux, quoi. Ils sont beaucoup plus larges. Donc, je verrai bien. Voilà, donc la boîte de 3 est à 99 centimes. Je vais tout mettre ici derrière. Parce que j'ai plein de choses à vous faire voir encore. Il y en a partout. Et je veux vous faire voir un truc particulièrement. Je crois que je l'ai oublié. Attendez. Oui. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'étais tout seul dans le couloir? Viens ici, ma cocotte. Voilà, alors là, j'ai fait le gros craquage. J'ai pris une boîte de 50. Déborah, je vous en parle en ce moment, c'est une amie de ma belle famille. Elle a été à Action hier et elle a pris cette même boîte. Et donc, du coup, je l'ai prise. J'ai regardé rapidement à Action. J'ai pas tout regardé les teintes exactement. Je vous fais voir comme ça. Hein. Vous pouvez mettre sur pause et puis voir les teintes. Mais j'ai regardé à Action. J'ai vu que j'en avais des doubles. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des couleurs que j'avais pas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit j'en prends. Je la prends parce que même si j'en ai en double, eh ben, je vais y retirer. Et puis les cases vides, justement, je pourrais mettre des aquamarqueurs de ceux-là. Je pourrais mettre des aquamarqueurs d'ici que j'ai pas en double. Donc... honnêtement, je ne saurais pas dire si plus de la moitié ou pas, j'ai pas en double, mais j'en ai vu quand même pas mal. Je les ai pas tous lus, mais j'ai commencé et j'en ai vu pas mal que je n'avais pas. J'en ai vu aussi que j'avais. Mais voilà, ça va être super. Alors, je vais juste, vous connaissez les aquamarqueurs, hein. Je veux juste regarder. Ouh, coucou mes bébés. Il me semble que celui-là, je l'ai par exemple. Le 120 Black, c'est sûr que je l'ai. Des gris, c'est pareil. J'ai vu qu'il y avait des gris que j'avais. Un ou deux que j'avais. Et un ou deux, même voire 2 ou 3 que j'avais pas. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Ah, mon Dieu! Oh là là. Je viens de faire une connerie, là. Bon, bah, du coup, j'ai tout dérangé. Mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je ne garde pas l'ordre qui est ici. Je garde l'ordre que j'ai mis dans mon nuancier qu'on m'a gentiment envoyé sur Facebook. Je ne vais pas sortir parce que je vais tout casser. C'est quoi ça? Une carte blanche. Super pour faire les tests. Voilà, juste rapidement, ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une mine comme ça, fine, et une mine pinceau. Et il fonctionne très très bien. Ce sont des feutres qui sont censés être aquarellables. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus parce que je les ai jamais aquarellés. Mais en tout cas, au niveau de l'aquarelle, j'ai pas toujours vu des superbes avis. Mais au niveau du feutre, du coloriage mystère, bah c'est parfait quoi. Ça fait le job largement. Voilà pour mes 50 feutres. Plus les 6 et 6, 12 et 15, 50, 65 feutres à trier cet après-midi. En plus des pites. Alors cette boîte-là, avec mon ticket de caisse tout chiffonné. Elle vaut 12,95 €. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors là, je vais prendre au hasard. Il y en a de partout. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est parce que je sais que vous aimez bien les haul Action. Donc je vais d'abord vous présenter tout ce qui concerne les activités manuelles.
Comme ça, ceux qui veulent voir que ça, eh ben, ils peuvent partir. Et puis ensuite, j'ai fait quelques autres petits achats, principalement des jouets pour mon fils. Et comme ça, je vous ferai voir tout ça pour les mamans, etc. Si ça vous intéresse. Alors, j'ai pris des feutres permanents, rouge, bleu et 2 noirs. Alors ça coûtait pas cher. Je sais plus le prix, mais ça doit coûter... si je cherche à chaque fois, on n'a pas fini, mais... parce que le ticket, il est grand. Mais moins d'1 euro. Moins d'1 euro. Peut-être, je crois que c'était 60 ou 70 centimes, vous voyez. Et c'est des permanents. Donc ça, je m'en sers tout simplement pour mes toiles, vous voyez. Pour mes toiles, ça c'est les 2 toiles que je dois vous faire gagner. Je ferai bientôt une vidéo des toiles que j'ai reçues en double. Enfin bref, à chaque fois j'écris au permanent dessus ce que c'est, d'où ça vient. Et j'ai plus qu'un marqueur qui commence à rendre l'âme. Donc ça c'est pas cher. Ça sert pour tout. Et donc du coup voilà, je me suis pris ça. Je sais plus où mettre. Alors ensuite, j'ai pris un cutter pour mes maquettes. Alors j'en avais... alors un cutter comme ça, j'en ai un qui coupe quasiment plus. Il n'est pas dans sa boîte et j'ai qu'une seule lame dessus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelques temps, j'en avais racheté un sur AliExpress, un rose, qui fonctionne très bien. Mais quand j'ai vu cette boîte-là à Action, qui est très bien parce qu'il y a plusieurs lames, et ce cutter-là, je les trouve tip-top, je me suis dit, ça, c'est vraiment pas perdu. Ça sert toujours. Je m'en sers dans Diamond Painting, dans les maquettes. Dans les maquettes, ça m'arrive. Alors, je vais tout mettre mes cartons à terre. Hop, et je ramasserai tout après. Il n'y en a pas d'autres? Non. Et dans les maquettes, parfois, on peut couper des matières diverses, un peu plus dures. Ça se peut qu'on arrive à couper, à péter une lame. Ça se peut que la lame, après, ne coupe plus bien. Donc, voilà, je me suis pris ça. C'est un cutter basique. Hop, petite boîte qui s'ouvre comme ça. Va falloir que je le range super bien. Et vous voyez, il y a deux trous comme ça qui forment une croix. Et on peut placer notre lame à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, on a plein de sortes de lames. Souvent, moi, je mets celle-ci, par exemple. Mais je vois, on en a des plus fines. Enfin, pour les maquettes, pour la précision, pour couper, par exemple, des cartons pour les maquettes où c'est dessiné dessus. Il faut découper parfois au ciseau. C'est tout petit, c'est un peu galère. Y aller au cutter tout précis comme ça va être tip top. Alors ça, combien ça coûte? Oh mon Dieu. Je ne vais pas trouver. Toc, toc, toc. 1,95 €. Voilà, donc ça sert toujours. Je sais très bien que j'en aurai l'utilité. Ensuite, allez, je prends au hasard. Allez, on va prendre ça. J'ai pris des glitters. Alors, je ne connais absolument pas ce genre de produit. J'ai déjà vu ça rapidement sur la chaîne d'Hélène et le Diamond Painting parce qu'elle a remis ce titre-là. Et voilà, c'est la marque Decotime. Il y avait plusieurs modèles. En plus des deux là, il y avait un modèle genre jaune et or et un modèle genre dans les tons verts. Ça se peut même qu'il y en avait un dans les tons argentés noirs. Mais j'en ai pris que 2. Franchement, je m'aurais écouté, j'aurais tout pris. Mais après, j'ai eu la raison qui est venue et je me suis dit, Malo, t'amuses pas à tout prendre pour dire de tout prendre et pour dire de tous les avoir. Tout simplement parce que je suis pas sûre de bien réussir à travailler avec et je suis pas sûre d'aimer ce genre de choses. Donc j'en ai pris 2, le rose et le bleu. C'est pas ce qui coûte le plus cher, ça doit être 1,25 € pièce, je suis pas sûre, mais à peu près. Ouais, ça doit être à peu près ça. Non. Bon, je trouve pas, mais franchement, c'était pas cher. Pourquoi je trouve pas? Non, je trouve pas. Si je trouve au fur et à mesure du haul, je vous le dirai. Mais ouais, c'était un petit peu plus d'1 €, me semble. Ah voilà, c'est là. 1,25 €, c'est ça. 1,25 € pour 2. Donc, j'ai jamais utilisé ça. Je sais que, il me semble que c'est un genre de gel pailleté. Moi, je sais que je vais m'en servir pour mes... Il y a un petit scotch. Pour mes coloriages. Pour faire des fonds. Enfin, je sais même pas si je peux faire des fonds, mais pour faire des petites touches de paillettes à droite à gauche. Parce que c'est un gel, ouais, pailleté en fait. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, sinon moi, je vais pas me casser les pieds.
De toute manière, ça va pas rester dans leur boîte. Voilà. Ils sont quand même super bien pailletés. Hein. Ouais, vous voyez, le rose, je l'ai trouvé trop beau. 507 et 800 pour les numéros. Et ça s'ouvre comme ça, et puis c'est fin. Et puis même, si jamais vraiment je ne viens à pas aimer, je me suis dit, bon, bah mon fils, quand tu auras 3-4 ans, on fera des décorations avec et ce sera super. Mais je vois pas pourquoi j'aimerais pas, donc voilà. Il y en a 4 et je testerai ça. Je sais même pas... Franchement, il faut que je regarde les tutos parce que je sais même pas si je viens directement appliquer ça sur ma feuille, je pense pas. Ou alors plutôt j'utilise un pinceau. Enfin, je sais pas. Donc, je vais pas ouvrir le deuxième. Je vais vous le faire voir à travers. Donc, voilà, glitter. Mais c'est super connu, hein, les glitters. J'en entends parler régulièrement dans le monde du colo. Mais ça y est, Malo, elle arrive 3 ans après. Elle décide de les acheter. Voilà. Glitter and Peel 3D Drops. Déco Time. Voilà. Pardon. Les bleus, là aussi, sont très beaux. Voilà, donc j'ai pris ça à tester. Sachez qu'il existe d'autres couleurs. Et puis, c'est tip top. Alors, ensuite. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 articles d'activité manuelle. Je regarde tout autour de moi parce que j'en ai un petit peu mis partout. Alors, allez, c'est parti. On part au rayon enfant. J'ai trouvé du Diamond Painting. Alors, il y avait plus de modèles que ça. Il me semble que j'ai vu la Reine des Neiges. Il me semble que j'ai vu Olaf. Peut-être un ou deux d'autres, mais je ne sais plus. Cela ne m'intéressait pas. Moi, j'ai pris les princesses là. Alors, j'ai pris Cendrillon, Jasmine, et ça, je crois que c'est Belle. Voilà. J'ai pris les 3 princesses là. Alors, je précise, hein, parce que parfois, je vois dans les groupes quelqu'un qui dit, regardez ce que j'ai trouvé à Action. Et l'autre personne, elle dit, ah, j'ai cherché partout dans le rayon activité manuelle et j'ai pas trouvé. Ça, c'est au rayon enfant. Au rayon où est-ce qu'il y a tous les jouets enfants, les livres de coloriage. Moi, il me semble d'ailleurs que c'était tout en bas. Et je pensais pas les trouver parce que j'ai été il y a quelques jours à Action avec une copine et je les ai pas vus. Et là, je les ai vus. Donc voilà, je vais ouvrir un kit et puis les autres, ce sera pareil. Alors, je vais ouvrir un kit en profondeur, on va dire. Vraiment, regarder ce qu'il y a dedans. Alors, par contre, là, je vais prendre des ciseaux parce que je veux laisser dans la boîte. Voilà. Ouais, Olaf, c'était un petit peu... Il est mignon, Olaf, hein, mais c'était... Voilà, encore une fois, si j'écoutais mon esprit collectionneur, je les prenais tous. Mais j'essaye de me calmer avec ça parce que je me dis ça sert à rien de tous les prendre pour dire de tous les avoir. Autant prendre ceux qu'on préfère, quoi. Alors, j'adore parce que c'est un petit truc tout simple qui va être vite, rapide à diamanter. Pour ceux qui ont des petites filles, c'est génial. Moi, j'ai un petit garçon, donc je sais pas s'il va aimer les princesses, comme il voudra. Je veux dire, je sais pas s'il va aimer les Barbie, etc. Mais... moi, dans tous les cas, j'aime bien. Donc, ce sera pour moi. Et puis, je les mettrai dans des porte-vues où... Ouais, ça colle très bien. J'ai l'impression que les diamants sont un petit peu plus espacés qu'une toile normale. Donc, en plus que ce soit une petite toile, ça va être encore plus rapide. Et là, en fait, on voit un peu le résultat. Et j'adore. Je la trouve trop mignon. Trop mignonne. Alors là, c'est bien parce que chez Action, souvent, on a des barquettes roses, violettes. J'ai déjà eu un stylet bleu. Donc voilà, on a un petit toolkit de base. C'est tip top parce qu'on a des sachets zip. Je vais pas vous ouvrir les diamants des 3. Ça va être trop long. Mais surtout qu'on n'a pas beaucoup de couleurs. Mais vous voyez, on a du rose, du jaune, du bleu. On a des belles couleurs. Et puis, ce qui est bien, c'est que je crois que ce sont des diamants cristaux. Donc, ça va briller de 1000 feux. Donc ça, c'est tip top. Et puis, c'est dans une belle boîte, c'est-à-dire que, voilà, quoi, on peut tout ranger dedans. J'adore. On a nos modèles comme ça. Hop, et c'est tip top. Au niveau des dimensions, alors, j'ai pas de mètre avec moi. Non, j'ai pas mon mètre. Mais c'est pas écrit non plus. Non, mais ça doit faire quoi? 15 sur 15 ou 20 sur 20, ça? À peu près 15 sur... Je pense que on est sur du 15 cm sur 15 cm ou alors 20 cm sur 20 cm à peu près. C'est pas des 30 sur 30 ou quoi. Hein. C'est plus petit. Voilà. Donc, les deux autres modèles, je vais juste vous faire voir l'étoile. Parce qu'après, le toolkit reste le même. Donc là, on a Belle.
Ah, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Voilà, ils sont super parce qu'en fait, même si c'est au rayon enfant, bah, c'est le portrait en gros. Donc, je sais pas, moi, j'adore. Je trouve que, bah, même pour un adulte, c'est génial. Je l'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Voilà, c'est des petites toiles, mais on n'a que le visage à diamanter. On n'a pas le corps, quoi. Donc, ah, je pense que le résultat... Et en plus, ce qui m'a attiré, c'est le fait aussi que ce sont des diamants cristaux. Voilà, et la dernière, qui est une de mes préférées, Jasmine. Oh, elle est belle. Voilà, c'est vraiment son visage en portrait, quoi. Ah, je les adore. Je suis super contente de les avoir trouvés. Et alors, il valait... Alors, combien il valait? Je regarde ça tout de suite pour vous. Parce que ça, je sais que ça va vous intéresser, les prix pour ce genre d'article. Alors, on se retrouve demain. Où est-ce que j'ai mis ça? Secours, non. Ah, peinture Disney Diamant. Avec strass. 1,87 pièces. Voilà, 1,87 € pièces. Il me semblait que j'avais payé un petit peu moins cher que ça. Dans ma tête, j'étais genre à 1,20 € ou 1,50 €. Mais non, 1,87 €. Voilà. Ah bah voilà. Petit récapitulatif des modèles. Alors, ensuite, j'ai repris... Tadam! J'ai repris une tablette à diamanter. Franchement, il était temps. Alors moi, j'avais acheté une tablette lumineuse sur Amazon qui a fini par se péter. Je l'ai donnée à mon mari. Il a ouvert en entière. Il a tout ressoudé. Les petits câbles, les deux petits câbles, parce que c'est juste un câble noir, un câble rouge avec plus et moins. Là. Il a tout ressoudé. Ça a remarché, refonctionné quelques temps. Et puis là, ça s'est repété. Il faut relouvrir. Franchement, ça me saoule. Alors du coup, je passais mon temps à toucher parce qu'il y avait un faux contact. Je galère à parler aujourd'hui. Hein. Il y avait un faux contact, donc je passais mon temps à tapoter un peu la tablette pour qu'elle se réallume. Pour le peu que je bougeais un peu, paf, ça s'éteignait. Ou la luminosité, elle baissait, elle réaugmente. Oh, franchement, c'était... Alors à chaque fois, je me disais, bon, 10, 15 € quand même une tablette. Donc je vais essayer de la faire durer, mais là, j'en pouvais plus. Et moi, comme j'adore travailler avec les tablettes lumineuses, c'est un indispensable pour moi. Pas avec toutes les toiles, mais ça reste quand même un indispensable, la tablette, pour moi. Donc, je suis bien contente d'en avoir acheté une. Alors, il existait le modèle XL. Je sais pas c'est quel format, mais c'est le format vraiment... ça doit être le format A3 ou un truc du genre. C'était écrit XL dessus. Qui était à 19 € et quelques. Celle-ci, il me semble qu'elle était à 12 € et quelques. Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne devrais pas chercher trop longtemps cette fois-ci. 12,95 €. Hop. Alors, si j'arrive à l'ouvrir... Voilà, donc moi, j'ai pas pris le modèle plus grand parce que déjà, c'était plus cher, quand même 20 €. Et puis, je me suis dit en fait que j'en aurais pas l'utilité parce que moi, je diamante des carrés de 10 sur 10, maximum 15 sur 15 et encore, ça m'arrive jamais. Et à la rigueur, même si je veux faire un 20 sur 20, j'ai de la place. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de prendre une grande tablette. De toute manière, je bouge ma toile et je fais la zone à chaque fois. Donc, l'autre tablette, il me semble que... Ouais, format A4, c'était la même taille. Alors, il y a des scotch partout. Voilà. C'est toujours embêtant hein, de racheter du matériel. C'est vrai que dès que ça commence à coûter 10-15 €, ça commence déjà à faire un petit peu mal. Surtout quand on l'a déjà acheté, pour ma part, il y a environ 1 an, une tablette. Mais ça reste quand même un matériel pour moi hyper essentiel dans le diamond painting. Et je me suis dit, allez Malo, c'est le prix d'une ou deux toiles. Et tu auras le confort nécessaire pour diamanter. En plus, je vois qu'on a un petit chargeur avec. Elle a l'air d'être mieux que celle que j'avais commandée sur Amazon. Alors sur Amazon, en fait, j'avais commandé une tablette avec un kit. Oh, déjà, elle est beaucoup plus belle. Waouh, trop contente. Sur Amazon, j'avais commandé avec un kit. Genre, il y avait avec un pilulier, des stylets, des barquettes.
Si j'aurais su maintenant, je l'aurais pas pris parce que les piliers, enfin les barquettes et les stylets, on en a des tonnes maintenant. Mais voilà, on a nos instructions. Elle est beaucoup plus belle. Franchement, elle est trop canon avec des antidérapants ici. La mienne, elle était un peu comme blanche, toute blanche, avec un trait noir ici. Bah, elle était très belle aussi, hein, très bien. Hein. C'est juste qu'elle a pété. Voilà, avec le petit truc tactile. Et vous voyez, sur mon ancienne tablette, j'étais là. Je claquais dessus à force. Non, non, je claquais pas dessus, mais des fois, c'était chiant, quoi, franchement. Je vois qu'on a un petit film protecteur que je vais pas enlever tout de suite. Et c'est bien parce que celui qui fait du calque ou ce qu'il veut, on a nos règles dessinées sur les côtés. Voilà. Et alors ça, c'est génial parce que c'est pareil. À chaque fois, je me battais pour trouver, parce que maintenant, moi, j'ai un iPhone. Mon conjoint, lui, il a un Samsung, mais avec le nouveau... Vous savez, parce qu'ils changent tout maintenant, forcément. Avec le nouveau chargeur de Samsung. Du coup, ce qui fait que ces chargeurs-là, au final, on en a plus tant que ça. Ils sont tous un peu pétés. Et à chaque fois, je me bagarrais pour trouver un chargeur. Donc, je prenais le chargeur d'une vieille tablette qu'on a. Mais au moins, là, j'ai un chargeur fait exprès pour ma tablette. Et personne n'y touche. Qui m'entend dans cette maison? Personne. Personne n'y touche. Bon, mon fils n'utilise pas les chargeurs et mon mari, il a rien à charger avec ça. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il n'y a qu'à avoir un ami qui vient à la maison. T'as pas un chargeur à prêter? On la connaît, cette phrase-là. Après, on ne le revoit plus, chargeur. Voilà. Non, mais c'est cool. Je suis bien contente. Sur le coup, franchement, j'ai hésité à 2 fois avant de mettre la tablette dans mon chariot. Je me suis dit, punaise, 13 balles, quoi. 13 €. Puis après, je me suis dit, Malo, à chaque fois que tu fais du diamond painting, limite, il y a des toiles où tu vas plus beaucoup dessus parce qu'à chaque fois, tu dis, ah ouais, mais j'ai pas la tablette, donc je vais galérer. Le soir, déjà, c'est mort. Je me suis dit, quand même, c'est un truc indispensable, quoi. Donc, maintenant que je l'ai là et que je la vois, je suis trop contente. Je suis toute contente. Voilà. Hop. Et en plus, elle est très bien protégée. Au niveau de la finition, je la trouve plus belle que celle que j'avais. Donc franchement, et foncez quoi. Si vous n'avez pas de tablette lumineuse, prenez à Action. À Amazon, je ne sais plus combien j'avais payé. Pas tellement cher, hein. J'avais dû payer 15 € avec les accessoires. Mais après, c'est peut-être de ma faute. J'en ai peut-être pas pris assez soin. Mais j'ai jamais rien fait de spécial avec. Hein. Hop. Voilà. Pour cette petite tablette. Alors, on passe au dernier article rapidos. Ça, c'est un petit truc tout simple. J'en ai un à la maison. Il est juste en face de moi. Je ne vais pas aller le chercher, mais il est défoncé. J'ai de la colle de partout. Sur la colle, j'ai des morceaux de papier qui se sont collés, de la peinture. Enfin, d'ailleurs, 1,99 €. Soit ça a augmenté, mais bon, la dernière fois que j'ai acheté ce genre d'article, c'était il y a 2-3 ans. Soit ça a augmenté, de toute façon tout a augmenté, mais j'étais surprise. Dans ma tête, ça c'était genre 80 centimes. Mais c'est peut-être moi qui me trompe, hein. Ou 99 centimes ou 1,20 €. Mais là, 1,99 € quand même. Hein. Donc moi, sur le coup, j'aurais bien aimé en prendre 2 ou 3. Mais je me suis dit, 2 ou 3, ça fait quand même 4 ou 6 €. Je suis restée sur 1. Surtout que bon, c'est pour faire une petite maquette. J'en ai encore un là-bas, même s'il est défoncé. Je peux encore m'en servir pour les travaux, style peinture et tout. Donc ouais, j'ai pris ça. C'est bien utile. Ça sert dans plein d'activités, le scrapbooking, etc. Et voilà, petit truc super connu, tout simple, mais bien efficace. Voilà. Je vais mettre ça là. Bon, la partie des activités manuelles, c'est fini. Maintenant, je vais vous faire voir les 2-3 autres bricoles que j'ai pris à côté. Déjà, j'ai été à Noz. J'ai rien trouvé à Noz. Franchement, j'ai rien trouvé qui me... J'ai voulu essayer un habit. Et puis, moi, je suis quand même en grande taille, quoi. Et j'ai voulu essayer un truc. Franchement, sur le coup, quand je l'ai vu, c'était une robe noire avec des points verts. J'ai dit, c'est beau. Punaise, je l'ai mis, on aurait dit un sac. Franchement, on aurait dit... C'était tout taillé droit, comme ça. J'avais aucune silhouette... On aurait dit une chauve-souris, enfin vraiment, c'était pas beau. J'ai dit, allez hop, on remballe. Et donc du coup, pour me réconforter, j'ai pris des glaïeuls. Alors, ne me demandez pas où je vais les planter, hein, je sais pas, mais j'ai pris des glaïeuls. Alors, je vous explique. J'ai fait une fleur il y a pas longtemps. Enfin, j'ai fait voir, c'est des fleurs du mois d'août. Vous savez, les petites fleurs que je fais en point de croix tous les mois.
Et je savais plus ce que c'était le nom de cette fleur. Et j'ai une abonnée qui m'a dit c'est des glaïeuls. Donc voilà, petite pensée pour toi. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah mais c'est des glaïeuls, je les veux. Donc moi j'ai une grande... Non mais en vrai, j'ai une grande balconnière sur mon balcon qui fait tout le long du balcon. Donc j'ai de la place pour les planter entre deux crottes de chat de mon chat. Non mais enfin la semaine prochaine, je vais tout nettoyer mon balcon, tout enlever les crottes, remettre du terreau et tout. Parce que ça y est, là, c'est le printemps est déjà bien arrivé. Ça ferait déjà 1 ou 2 semaines que j'aurais dû le faire, mais là, je vais m'y mettre. Et du coup, je me demande, j'espère déjà qu'il n'est pas trop tard pour les planter. Et je me demande si je peux les planter dans ma balconnière, parce qu'ils ont quand même de la place. C'est pas dans un pot, quoi. Ils vont quand même avoir de la place pour pousser. Là, je peux mettre les 10 cm de profondeur, je les ai. Les 12 cm entre les deux graines, je les ai. Je demanderai à ma mamie. Mais il y en a 10, voilà. Bon, des glaïeuls. Alors, ensuite, j'ai pris plein de voitures. Forcément, mon fils, il est fan des voitures. 99 centimes pièce. Voilà, des petits. Je vais pas m'attarder sur tout ça parce que c'est des jouets enfants. Ça, je sais plus, ça devait être genre 2,99 € ou 3,99 €. Mon fils, il kiffe. Il kiffe les voitures. Franchement, c'est son dada depuis qu'il est tout petit. Et son père, il est fan de voitures. Mon mari, il adore les voitures. Donc, du coup, ils jouent aux petites voitures ensemble. Et ils s'éclatent. Donc, du coup, je lui ai pris ça. J'ai pris ça. C'est trop mignon. Je l'avoue que je l'ai un petit peu pris pour moi aussi parce que j'aime bien le toucher. Non mais mon fils, on est passé devant le rayon des peluches et il disait ça, ça, ça. Alors du coup, sur le coup, il voulait une peluche pas de patrouille à 10 €. J'ai dit bon, on va se calmer loulou. J'en ai déjà plein dans le chariot. T'as déjà plein de petites voitures. Donc du coup, ça, je crois que c'était à 4,95 €. Et voilà, petite peluche lapin, toute mignonne. Elle est toute grande, elle fait 55 cm. Ah oui, à Cultura, j'avais pris le livre Choupi. On n'a jamais vu ça sur ma chaîne. On se retrouve sur un unboxing jouet d'enfants. Voilà, ça c'est 5,95 € je crois. Dès 6 mois, 6,95 €. Et mon fils, il adore Choupi et il adore les livres. Et comme c'est un Brutus, bah c'est bien cartonné. Il a déjà quelques livres à la maison et il kiffe quoi. Donc voilà, un petit livre tout simple. J'ai pris des petites figurines animaux, ça c'est pareil, il en a déjà quelques. Il n'avait pas l'âne et puis le panda, je crois que j'ai pris l'ours blanc aussi. Donc du coup j'ai pris ça, ça doit être 60 centimes pièce à peu près. Ou 69 centimes pièce. J'ai pris des stickers. Alors ça fait 2 fois qu'on va à la ferme, donc du coup maintenant Alice il fait toujours ça et il fait et il fait pour le lion, voilà. Donc du coup, je lui ai pris les petits autocollants. Et dès que je lui donne un sticker, il adore aller les coller sur des meubles. Donc ça, c'est interdit. Et sur des feuilles, j'ai des grandes feuilles ici. Donc il pourra s'éclater. Et comme il est fan des voitures, j'ai pris les petits stickers voitures. Donc ça, c'est quoi? Peut-être 80 centimes. Mais ça, pareil, quoi. 1 € peut-être. Voilà. Je lui ai pris sa petite trousse. D'ailleurs, ceux qui font du colo, il y avait plein de modèles. Là, j'ai pris le modèle garçon, mais il doit y avoir des modèles avec des fleurs et tout. C'est des trousses plastifiées comme ça. J'en ai une pour moi avec un smiley. Elle est poussiéreuse. Et je lui ai pris ça parce que je suis sûre qu'il va s'éclater à mettre des petits... Mon fils, il adore prendre des bacs, des pochettes, et il met dans une pochette, et après il met dans un bac, et après il met dans un sac. Donc ça, je me suis dit qu'il allait s'éclater avec. Et si jamais il s'en sert pas, bah je m'en servirai pour mettre ses feutres Giotto, là, pour les bébés. Et puis, ce sera très bien. Ça, c'est pareil, c'est quoi? Moins d'1 €, hein. Je regarde pas tous les prix précisément, parce que sinon, ça va passer 10 ans. Mais... trousse stylo 89 centimes, vous voyez. Alors, l'été arrive. Je vais régulièrement au parc avec mon fils. Et là-bas, comme je dis à Ali, il y a la plage. Mais c'est pas la plage, c'est juste du sable entre les jeux, quoi. Et à chaque fois, je vois tous les petits enfants. Ils ramènent des pelles, des seaux. Et Ali, il passe son temps à aller leur piquer. Donc j'ai dit, mon gaillard, je vais te prendre les tiens. Parce que j'en ai marre de voir les enfants hurler parce que tu leur piques leurs jouets. Donc voilà, pas de patrouille. Il y avait un modèle pour les filles avec un truc pour faire des modèles dans le sable, un râteau, une pelle, un arrosoir, un seau. Et ça va être génial même si on va à la plage cet été. Et ça va être génial aussi. Ça, c'était combien? 1,99 je crois. Où est-ce que c'est?
Pot, non, c'est pas ça. Eh, j'ai payé cher ça, 2 euros mon pot. Paillettes, non. Bah, je le trouve pas. Non, je trouve pas. Ah, ça devait être 2 euros à peu près. Je vais pas chercher 10 ans, ça devait être ça. Voilà, c'est un truc c'est mon premier enfant, hein, donc vous rigolez pas. J'achète trop de trucs peut-être. Mais après, je vais jamais à Action. Enfin, c'est rare que j'aille à Action. Il y en a qui y vont tous les mois, 2 fois par mois. Moi, voilà, ça faisait 3 mois que j'avais pas été à Action. Donc, j'en ai profité pour acheter les trucs pour cet été, etc. Voilà, là, j'ai pris des trucs pour mouler dans le sable. Ça, c'est pareil. Il adore prendre des récipients, verser dans l'autre. Bah voilà, c'est de son âge, quoi. Donc, il kiffe. J'ai pris, toujours pour mon fils, un camion. Voilà, je vous fais voir plus rapidement parce que à force, ça va saouler. Mais un petit camion, ça, pareil. Pour jouer au sable, il adore. Ça, même pour les plus grands, c'est génial. C'est un petit requin pistolet à eau. Donc allez-y, hein, ils font les piscines à Action, ils font les pistolets à eau. On se croirait en été. J'avoue que là, pour le Pas-de-Calais, le temps aujourd'hui, c'est pas ça. Mais la semaine prochaine, j'ai vu que ça allait monter à 26. Moi, la semaine prochaine, j'ai une petite piscine qui rentre sur le balcon. Parce que mon balcon est plutôt grand quand même. Il n'est pas immense, mais il est en triangle et il y a quand même un peu de place. Et ben, je mets une piscine qui est un petit peu... Enfin, on va dire 1,5 fois la taille d'une baignoire. Voilà, vous voyez. Donc, même moi, je passe dans la piscine largement quand même. Mais c'est pour mon fils. Moi, je ne vais pas aller dans la piscine. Mais voilà, pour mon fils, je mets la piscine l'été sur le balcon. Et là, je pense que je vais la mettre la semaine prochaine. Voilà, petit baby chèque. J'ai pris un dinosaure. Un dinosaure comme ça, tout mou. Ça, c'était 2,99 € je crois. Ouais, 2,99 €. Il y avait plusieurs modèles. Et puis, voilà, un dinosaure. Et dernière chose pour mon fils quand même. Sinon, voilà, un petit truc de cuisine avec des scratchs, un plateau et un petit couteau en plastique. Donc, voilà, on verra s'il aime bien. Il y avait plein de trucs pour la cuisine. Mais je sais pas s'il va aimer ce genre de jeu. Donc, on verra. On testera après sa sieste. Pardon. Ok, on passe à la dernière partie. Bon, truc rapide. Du produit. Ça, je vois souvent les produits là, hein, d'Action. Il y en avait des roses, des bleus. Donc, du coup, moi, j'ai jamais testé. Donc, j'en ai pris un bleu. Et alors, il paraît que le produit Ajax, moi, je suis une fan des produits qui sentent le propre. J'adore la javel. Un truc qui sent bien la javel ou qui sent bien le propre, j'adore. Quand je lave, je trouve ça trop satisfaisant. Et donc, du coup, j'avais vu sur une vidéo qu'apparemment, le Ajax, il sentait trop le propre. Donc, j'ai pris le méditerranéen. Quand on sent comme ça, franchement, je l'ai ouvert dans le magasin, j'ai senti, il sent trop bon. Voilà, des petits voilà, trucs comme ça. Et ensuite, on passe à la dernière partie. La partie jardinage. J'ai pris un petit tip où je pourrais mettre de l'eau. Parce que cet été, j'ai envie de faire pousser des petites fleurs et de les chouchouter. Donc, j'ai pris un petit tip, moins d'1 €. Il y avait rose, il y avait bleu, voilà. J'ai pas pris une grosse contenance parce que j'ai pas non plus un jardin. Donc, je vais pas arroser des tomates, des patates. C'est juste pour arroser des petites fleurs. Et justement, je me suis dit que je voulais un petit truc précis comme ça pour... comme c'est moi qui va les faire pousser, pour y aller tout en douceur. Voilà. 79 centimes, je crois. C'est le prix qui me vient en tête. Des petits élastiques parce que je passe mon temps, je passe ma vie. Tous les ans, j'achète des élastiques. Mais je sais pas, ils doivent disparaître, ils doivent s'envoler. Mais au bout de 6 mois, j'en ai plus du tout. Donc là, il m'en refallait absolument. Une petite savonnette parce que se laver à la savonnette pour moi... Moi, elles sont trop bon. Ça paraît peut-être débile, hein. Enfin, je veux dire, on peut adorer le gel douche et tout. Moi aussi, j'adore le gel douche liquide. Mais depuis quelques années, moi, j'adore me laver à la savonnette. Tout le corps, hein. Tout, le visage, les bras, tout. Et j'adore. Après, dès qu'on se rince, je trouve que ça a une texture, la peau, on a l'impression de tout faire partir à la saleté. Enfin, voilà, savonnette. Des éponges, on s'en fiche. Et... j'ai envie de faire... Mamie, si tu passes par là, tu rigoles pas. J'ai envie de faire pousser mon basilic. D'ailleurs, je crois que ma grand-mère, elle m'a fait tout. Elle m'a fait de la ciboulette, du persil, du thym, plein de trucs. Et je sais pas si... je crois qu'elle m'a fait du basilic, mais c'est pas grave. J'en referai un deuxième pied. Et voilà, c'est des petits pots à Action. Je sais pas du tout en quoi ça consiste.
Tiens, on va en ouvrir un ensemble. Alors ça, comme il y en a 4 quand même, je vais vous dire les prix. Soucoupe pot de fleurs, 2 € pièce. Je vais pas casser le carton parce que j'ai bien l'impression que... Ouais, voilà, c'est ça, on doit faire pousser notre fleur dans le carton. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mon Dieu, bah je vais pas ouvrir. Bah en fait, je crois que ça c'est du terreau. Voilà, c'est génial, on a même le terreau. Et ça, c'est les petites graines. Ah, je suis contente. Basilico. Basique, basilicum, basilicum, basilic, basilico, albahaca, basalca, basilia, basalca. Voilà, c'est toutes les langues basiliques. Non, mais c'est trop bien. Et je pense, ouais, on a en français de janvier à mai. Donc ça va, hein, je suis encore dans les temps. Ensemences de janvier à mai. Videz le sac de terre fourni dans le plateau de culture et humectez. C'est pour ça que j'ai pris ça. La terre avec de l'eau tiède. Ouvrez le sachet de semences. Parsemez en uniformément la terre. Puis pressez doucement les semences dans la terre pour faciliter la germination. Appliquez de la pellicule alimentaire sur le plateau. Ah mince, j'en ai pas acheté. C'est pas grave, j'en prendrai une prochaine fois. Sur le plateau, et percez-y quelques petits trous. Placez le plateau. Enfin voilà quoi. Si vous voulez lire, paf, hop, faites pause. Voilà. Voilà, donc je vais pas les ouvrir puisque les autres c'est pareil. Je pense c'est terreau. On a quand même le terreau, c'est cool. Alors ça c'est pas pour moi, hein. J'en ai pris 2, regardez. Mon mari, c'est un Turc, hein. Il adore les piments. Donc du coup je me suis dit si j'arrive à faire pousser mes propres piments. Mais par contre j'imagine qu'on les fait pousser dans ça et qu'après comme c'est des pieds, il faut les dépiquer et les piquer dans des plus gros trucs, hein, et les repiquer dans des plus gros trucs. On verra. Mais ça c'est des pieds de piment. Voilà, j'en ai pris 2 et après j'ai pris la roquette. Voilà, donc cet été, je vais m'éclater sur mon petit balcon, je vous le dis, moi. Hop. Et après, alors ça, je vais pas vous dire les prix parce qu'il faudrait que je cherche les tailles et tout, ça va être trop long. Mais alors, il y a 4 petites soucoupes, il me fallait des pots de fleurs. Et j'ai pris des... Ah, ça sent le plastique. Et j'ai pris des pots de fleurs tout simples. Alors ça doit être 2 €, je crois. 1 ou 2 €, je sais plus. Mais sur le coup, je dis, oh, bah, ça va, c'est pas trop cher, c'est raisonnable. Et je sors le truc et je vois que ça c'est par 3. Je dis, ah ouais, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, j'ai pris comme ça, un peu plus grand. Donc, vous voyez, mes pieds de piment, si après, il faut les repiquer dans des plus gros pots, bah, j'aurai ce qu'il faut. Je vais vous faire des tutos jardinage. Un encore un petit peu plus grand. Et 2 encore un petit peu plus grands. Voilà. Voilà. Donc, je suis bien contente. Je vous ferai voir dans des petites vidéos point de croix, je vous ferai voir mes petites plantations. Voilà. Et ben écoutez, ce haul touche à sa fin. Ça fait quand même 43 minutes. Hein. Punaise. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ben moi, je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Non. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.